Bonjour à tous et bienvenue dans Bref de Comics numéro 16. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un Bref de Comics. Je crois que le dernier c'était Dazzler, quasiment l'année dernière, aussi en janvier. Donc cette fois-ci on va parler de Doom 2099, donc cette série qui a marqué ce label. Et puis avant toute chose, je tiens à tous à vous souhaiter une merveilleuse année 2026. J'espère que vous avez bien profité des fêtes, que vous avez bien mangé, bien casse-croûté, bien fait plein de choses. Je vous souhaite à tous et à vos proches la santé, parce que c'est primordial. Si on n'a pas la santé, on peut rien faire. Je vous souhaite aussi un peu de sous-sous pour pouvoir acheter un peu de geekerie, vous faire plaisir quand même, dans ce monde qui devient de plus en plus compliqué pour tout le monde. Et puis, soyez heureux en amour, et puis la chance, tout ça, quoi. Le label habituel, 2026, quoi. Mais avant de parler de 2026, on va parler de 2099. Alors, avant toute chose, déjà, j'avais fait un bref de comics, que je vous invite à revoir si vous ne l'avez pas vu, sur Spider-Man 2099 avec Peter David, Eric Leonardi, principalement leur run qui est vraiment excellent. Vous regardez la vidéo, vous allez voir, je pense que ça devrait vous plaire. Mais on n'est pas là pour parler de ce beau bébé. On va parler de cet omnibus qui est sorti, je crois, en septembre, me semble-t-il, ou fin août, je ne sais plus. Fantastic Four et Fatalis 2099. Alors, Fantastic Four en tête, c'est vraiment pour un but purement commercial, parce que la série phare, c'est bien Doom 2099. C'est THE série, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Qu'il y a 1392 pages quand même. Que ça vaut 100 €, que c'est édité chez Panini Comics, que le poids est en dessous des 4 kilos, ça fait aussi les haltères. Il y a, je crois, 3,9 kg et quelques. Qu'est-ce que contient cet omnibus? Il contient Doom 2099 du 1 au 44, Fantastic Four 2099 du 1 au 8, Fantastic Four, la série régulière 413, dessinée par Paul Ryan, si je ne dis pas de bêtises, 2099 Adi Apocalypse 1, 2099 une Limited 5 à 8, et 2099 Adi Genesis 1. Ces épisodes ont été précédemment publiés en partie, pour certains, dans l'omnibus Spider-Man 2099, Les Vilains de Marvel 3, toujours chez Panini Comics, chez Sonic dans le journal 2099 2 à 10, 12 à 18, 20 à 30, 32 à 45, chez Marvel France dans Silver Surfer 12. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'inédits. Côté artiste, on retiendra en particulier le tandem John Francis Moore au scénario et au dessin, à l'ancrage, Pat Broderick. Alors il encre pas tout sur son run, mais il en encre une partie. Pat Broderick, ça vous dit rien? Ah, j'en ai déjà parlé pas mal de fois quand même. J'en ai parlé dans quoi? Probablement dans des vidéos passées. Évidemment, de l'année dernière. J'en ai parlé sur les Micronautes et j'en ai parlé dans Captain Marvel, puisque c'est lui qui finit la série Captain Marvel avant la mort de Captain Marvel. C'est un dessinateur assez que j'adore moi personnellement, qui est assez incroyable.
Et là, ça prend toute sa mesure sur ce run. Les dessins sont fantastiques. Ça vaut du Bob Layton. Je vous le dis tout de suite, les copains. Eh oui, ça vaut du Bob Layton. Qu'est-ce que je peux dire? C'est le meilleur run de cet omnibus. On va pas se le cacher. Il pose parfaitement les bases du récit, avec un début très énigmatique, une ascension du personnage, du super vilain, qui est comme un décollage à plusieurs étages d'une fusée, d'une célèbre fusée, et une conclusion au numéro 25 qui est de toute beauté et magnifié tout ça par Pat Broderick. Waouh, la classe quoi. Pour revenir sur toujours au scénario aussi, ceux qui vont prendre le relais, il y a évidemment Warren Ellis qui va faire la période, ce que j'appellerais la période américaine de... Vous comprendrez ou pas en découvrant l'omnibus, ou un peu plus tard dans cette vidéo. Il y a aussi, mais ça c'est très très anecdotique, il y a aussi John Buscema dans cet omnibus, qui fait 3 numéros. Alors, on est sur du John Buscema sur le déclin, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, je vous le dis tout de suite. Mais bon, voilà, il a dessiné, je crois, 2 épisodes de Fantastic Four 2099 et un autre épisode, je sais plus lequel, 2099 a dit, mais lequel, je sais plus. Voilà, ça fait déjà assez velu quand même comme truc. L'histoire, ça raconte quoi l'histoire? En 2099, des héros, visage familier ou moins familiers, font leur apparition. Spider-Man, j'en ai parlé, 2099, mais vous avez aussi le personnage de Ravage, vous avez le Punisher, Ghost Rider, vous avez les X-Men et l'incroyable Hulk qui apparaissent dans ce contexte et dans cet univers temporel, voilà. Victor Von Fatalis, notre Victor Von Fatalis en apparence, apparaît grâce à sa machine temporelle dans un état lamentable à cette époque, en plein cœur de l'Advérie, dans un état de confusion et d'amnésie partielle. Époque qui est sous domination des corporations, j'en ai parlé, je vous renvoie toujours sur le Bref de Comics spécial Spider-Man, par des corporations qui rappellent fortement l'univers de Blade Runner, donc l'influence majeure de 2099. Revenu d'entre les morts, Fatalis a un objectif bien précis, reconquérir la Latverie. Ça paraît logique, connaissant le personnage. Mais cette dernière est aux mains d'un tyran, The Wild Tiger, ou Tiger Wild, le cyborg. C'est un cyborg avec une technologie high-tech des années 2099. Très vite, Fatalis, à ses dépens, va vite découvrir que sa technologie est très obsolète par rapport à Wild Tiger, ou Tiger Wild, pardon, je vais y arriver. Tiger Wild va vaincre et arracher le masque de Fatalis, et pour se venger, et c'est ce que nous, en tout cas le spectateur, on va découvrir, c'est que ce Docteur Fatalis est jeune, et ce Docteur Fatalis n'a aucune cicatrice sur son visage. Donc le doute est semé d'entrée de jeu, c'est l'enjeu, le premier enjeu de Fatalis 2099, qui est ce Docteur Fatalis. Est-ce que c'est le vrai Docteur Fatalis? Est-ce que c'est un clone, un usurpateur, qu'un pantin aux mains, une marionnette aux mains du Docteur Doom de l'original? Tout ça reste en suspens et ça va être un peu toute la première partie de cet omnibus, en tout cas tout ce run de départ pour savoir si on a affaire au vrai Docteur Doom, au vrai Docteur Fatalis. Ça va être très vite compliqué pour ce Fatalis, puisque Tiger Wild va le défigurer une fois le masque arraché et le confier directement à Zéphiro Fortune, sa cartomancienne, qui est une gitane. Elle appartient à l'ethnie des Zéphiros, tout comme le Docteur Fatalis. Retenez bien ça parce que c'est quand même important. Zéphiro Fortune, qui, cette dernière, voit une opportunité incroyable. un des symboles du peuple Zéphiro, il décide du clan Zéphiro, elle décide d'en faire le leader, le symbole,
pour la rébellion des Zephyros, qui est persécutée, comme je vous l'ai dit, par Tiger Wilde. Et ça va être un très très bon symbole et un très bon point de départ pour la série, pour cette reconquête de la Latverie. Avec l'aide de ses nouveaux alliés, Fatalis va améliorer son corps grâce à de la nanotechnologie. Ensuite, va voler à Pixel Corporation une technologie qui va lui permettre de construire une nouvelle armure, une armure beaucoup plus performante, beaucoup plus avancée que celle qu'il avait, qui paraît complètement archaïque à côté effectivement de celle-ci. De plus, il va voler du tritonium, un métaux extrêmement rare qui va lui permettre d'augmenter les tensions entre les corporations, notamment entre Pixel Corporation et Wild Tiger ou Tiger Wild. Voilà, ça c'est le point de départ du récit et tout va monter crescendo. Le plan de Fatalis va se mettre en place, il va avoir un partenaire qui va être un cyber hacker, un cyber harceleur, un cyber ce que vous voulez, en tout cas un espèce de surfeur d'argent mais du numérique. Et là, on rentre aussi dans cet univers-là. C'est un univers qui va nous entraîner dans les réseaux, dans le numérique, un peu dans l'esprit de Matrix. Fatalis attaque à tous les étages son adversaire pour le faire tomber. Il va aussi nourrir la population latvérienne qui est dans une situation de famine ou de faim ou de pauvreté. Donc, le peuple va haranguer et va aduler ce nouveau Fatalis comme un messie. Et de fil en aiguille, Fatalis va renverser Tiger Wilde. Et ensuite, le plan, qu'est-ce qui va se passer? Après la Latvérie, ce sera au tour des États-Unis, puis du monde, et ainsi de suite. Voilà l'ascension d'un personnage, mais reste en suspens cette question. Avons-nous affaire au vrai docteur Fatalis? Et j'ai pas envie de vous divulgacher ce récit. Donc, je vais vous donner quand même 2 éléments d'information. Vous les prendrez comme vous voudrez. Le dénouement ou la révélation se fait au numéro 25 de Doom 2099, donc élément charnière, élément final du récit, en tout cas du premier run. On découvre un peu ce qui s'est passé et pourquoi Fatalis débarque en 2099, quels sont les enjeux qui font qu'il arrive là. Et mon premier indice va être un élément de réponse sur ce que je peux voir sur des sites dédiés à Marvel, où il y a souvent cette petite erreur, donc je vais la rectifier. Il ne s'agit pas d'Eric Cerny. Voilà, ça c'est ma première indication. Si vous ne savez pas qui est Eric Cerny, sachez que c'est un personnage qui va apparaître à un moment donné dans le récit. Donc il ne s'agit pas de lui. Et ma deuxième indication, c'est un chiffre. Pas n'importe quel chiffre, le 928. Voilà, vous avez 2 éléments qui peuvent vous révéler qui est Fatalis réellement, qui est ce Fatalis 2099. Si vraiment ça vous tiraille en message privé, vous pouvez me demander, je vous répondrai directement, je vous dirai qui est ce personnage-là. Pour les autres, je vais pas vous divulgacher comme je l'ai dit, vous profitez de cet omnibus, vous découvrirez les origines de ce Fatalis, si c'est le vrai, pas le vrai, si c'est un clone, un usurpateur. Enfin, il y a 2 éléments sur lesquels il va falloir théoriser, réfléchir, surtout sur le chiffre 928, qui est un élément important pour comprendre qui est ce personnage-là. Côté Fantastic Four 2099, là je sens que vous vous posez des questions parce que c'est un inédit effectivement en France, enfin en tout cas il me semble. Et vous allez être déçus, et ouais, super déçus parce que voilà, c'est les 4 fantastiques du temps présent, et c'est les 4 fantastiques qui débarquent en 2099, après un combat contre Annihilus, en passant par la zone négative, et qui vont se retrouver à cette époque à lutter eux aussi contre les corporations.
qui vont ensuite rencontrer le Spider-Man 2099, le Doctor Strange, je vais y arriver, de leur temporalité va venir aussi les aider, ils vont affronter Atuma, et rencontrer évidemment le Docteur Doom 2099. Donc il ne s'agit pas d'une nouvelle mouture des 4 Fantastiques, c'est malheureusement, j'ai envie de dire, c'est une mouture existante. Hein, après, je vais pas tout spoiler ni vous révéler parce que ça aurait des incidences sur l'identité du Docteur Doom, donc je vais m'arrêter là sur les 4 Fantastiques. Voilà, la suite, l'omnibus en lui-même, est-ce que ça vaut le coup ou pas le coup? J'ai envie de dire que la première partie, donc la plus de la moitié, c'est passionnant, c'est intéressant. La deuxième partie l'est un peu moins, mais ça reste quand même de bonne facture. Parce que il y a sa conquête américaine qui fait que c'est assez intéressant. Et puis Fatalis est peut-être l'un des personnages les plus fascinants, je trouve, de l'univers Marvel, qui va être à la mode en 2026, donc cette année, puisque un film sort en fin d'année qui le concerne, en espérant qu'on aura affaire, mais ça c'est un petit espoir que j'ai, et pas un grand, au vrai Docteur Doom, au vrai Docteur Fatalis. J'ai plus l'impression qu'on aura affaire à un Tony Stark du mal, et ça va m'embêter, parce que c'est les solutions de facilité du MCU, mais c'est comme ça. Mais sachez que Spider-Man et Fatalis 2099 sont les 2 meilleures séries de ce label que nous avons eu dans les années 90. Voilà, bon. Après tout ça, j'espère que ça vous a donné quand même envie de découvrir cette série. Et puis moi je vous dis à très très bientôt pour une future vidéo. Probablement un rétro strange. Mais je garde le secret pour l'instant. En tout cas, n'oubliez pas, le Parigot, vaut mieux l'avoir sur YouTube. Bisous à tous!